L'Europe au cœur du programme diplomatique de Macron. Le président Emmanuel Macron donne lundi sa feuille de route aux ambassadeurs français en plaçant l'Europe au cœur de son action diplomatique, à 9 mois d'élections européennes où il espère contrer une vague mondiale de repli nationaliste. Attaché au multilatéralisme, M. Macron rappellera ses objectifs pour l'Union européenne, un budget pour la zone euro et une Europe de la défense, une taxation européenne des géants du numérique ou encore une politique commune pour les migrants. Accueilli comme un sauveur de l'UE l'an dernier, le président français a vu ses ambitions diluées dans l'inertie d'une union de pays aux intérêts souvent divergents. Ces grands projets se heurtent au gouvernement populiste et nationaliste, depuis l'Europe de l'Est jusqu'à l'Italie, au refus des riches pays du Nord de payer pour les autres, à la concurrence fiscale entre les 28 et à la crainte d'un affluent de migrants, sans oublier les difficiles négociations du Brexit. Même la chancelière Angela Merkel, l'alliée traditionnelle, a été affaiblie par ses déboires électoraux en Allemagne. Pour chercher des alliés, M. Macron repart en mini-tournée européenne, en s'envolant mardi pour 3 jours au Danemark et en Finlande. Il aura rendu visite à plus de la moitié de ses homologues européens en un an. Emmanuel Macron devrait également rappeler lundi ses priorités mondiales, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, les biens publics mondiaux, climat, éducation, aide au développement, et, dans une approche plus nationale, l'attractivité de la France et la francophonie. Depuis l'an dernier, le monde a beaucoup changé avec la montée des nationalismes et la crise du multilatéralisme. Il faut être encore plus dynamique pour s'adapter à ces évolutions, reconnaissent les conseillers de l'Élysée. Le président américain Donald Trump et le président français Emmanuel Macron, en marge du sommet du G7 à la Malbaie au Québec, le 8 juin 2018. Copyright AFP, Sol Lob, embrassade et accolade n'y ont rien fait. Le président américain Donald Trump passe aborder le G7 et l'accord sur le nucléaire iranien, déclencher une guerre commerciale mondiale et réclame aux Européens des sommes massives pour maintenir l'OTAN. Au sein même de l'Europe, la Hongrie, la Pologne et maintenant l'Italie mènent une politique eurosceptique et anti-migrants, qui oblige Paris à rechercher un arc progressiste pour les contrer. Au fond c'est Macron, Merkel, et Pedro Sánchez en Espagne si je résume, c'est-à-dire ceux qui se disent que nous avons un avenir européen d'éducation, ou ceux qui disent non, il faut se recroqueviller sur soi parce que tout seul on va y arriver mieux, en l'occurrence, Orban et Salvini. Le Premier ministre hongrois et le ministre italien de l'Intérieur, a expliqué dimanche le patron des députés du parti présidentiel, Richard Ferrand. Cet été, une dizaine d'États membres, parmi lesquels la France, l'Allemagne et l'Espagne, ont dû en urgence se répartir des migrants que Rome refusait. Les discussions sur un mécanisme coordonné pérenne achoppent sur le refus de l'Italie, qui a menacé vendredi de suspendre sa contribution au budget de l'UE. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le président français Emmanuel Macron à Madrid, le 26 juillet 2018. Copyright AFP, Javier Soriano. Conscient que l'opposition en France veut transformer les élections européennes de mai en référendum anti-Macron, comme l'a déjà annoncé le chef du mouvement La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, M. Macron devra aussi démontrer que ses efforts internationaux bénéficieront directement aux Français. Il n'y a aucune coupure entre les réformes en France et l'action internationale. Selon l'Élysée, perte de dynamique, le dossier européen a perdu beaucoup en dynamique depuis un an, remarque Claire de Mesmet, de l'Institut allemand de politique étrangère, tandis que François Hesbourg, président de l'IISS, International Institute for Strategic Studies, de Londres, se demande si M.
Macron va réussir à faire bouger l'Europe avant que les grands compromis soient bouclés d'ici à la fin 2019. Il est le seul leader en Europe aujourd'hui, ajoute-t-il, mais Macron ne peut pas être leader tout seul. Il faut que la France et l'Allemagne marchent ensemble. Or Angela Merkel est encore affaiblie par son échec électoral de l'an dernier. Si on constate au milieu de 2019 qu'il n'y a pas moyen de faire avancer le mastodonte, il y aura un problème d'orientation stratégique de son quinquennat, avertit monsieur Hesbourg. L'Union européenne et ses espaces copyright AFP, Aude-Genet, Sophie Ramis sur les migrants, sur l'Europe qui protège. Emmanuel Macron a besoin de résultats et pas seulement d'ambition pour arriver armé aux élections européennes, renchérit Manuel Lafont-Rapnouil, de l'Institut de recherche European Council. On ferait une relation tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.